Hey. Bonsoir messieurs, dames, comment ça va? C'est tout? Comment ça va? Ah. Bon, je vais pas me faire des copains ce soir, surtout dans les coulisses, parce que, en fait, il y en a peut-être parmi vous qui pensent que les magiciens ont des pouvoirs. En fait, c'est pas vrai. Non, sinon je serais déjà super riche et j'habiterais à Tahiti. Non, en fait, les magiciens ont toujours un truc, et ce soir, c'est pour ça que je vais pas me faire des copains, je vais vous donner des trucs de magiciens. Vous voulez savoir? Non. Alors, regardez. On va utiliser une simple corde pour vous expliquer ces trucs. Alors déjà, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez tous comment est faite une corde? Oui. Comment est faite une corde, dites-moi? Il y a des mini-cordes, je pense. Oh là, c'est trop compliqué. Non, en magie, on simplifie. Hein. Je vous explique. En fait, en magie, une corde, c'est faite avec un bout à gauche, un bout à droite, et les deux bouts sont attachés avec la partie centrale qui s'appelle le... Merci, il y en a deux qui suivent, ça fait plaisir. Hein. Non, il faut vraiment retenir ça, parce que si vous ne retenez pas ça, vous êtes perdu pour la suite du tour. Donc retenez bien. Un bout à gauche, un bout à droite, et entre les deux bouts, le... Voilà. Alors peut-être que vous avez déjà vu à la télé ou sur scène un magicien qui coupait une corde au milieu avec une paire de... Ciseaux. Voilà. Et quand un magicien coupe une corde au milieu avec une paire de ciseaux, forcément, il se retrouve avec combien de bouts? Non, 4. Qui c'est qui a dit 2? Non, j'explique. Une corde, ça a un bout à gauche, un bout à droite. Ça fait 2. Donc 2 cordes, ça fait 4 bouts. Par extension, si j'avais eu 3 cordes, j'aurais eu... Et 4 cordes, j'aurais eu... Et une corde et demie, j'aurais eu... Non, pas 3. Une corde et demie. 4... Oh, ça marche à tous les coups. On va revenir, on va simplifier, on va revenir à nos 2 cordes. Alors, quand vous voyez un magicien qui reconstitue les 2 cordes en une seule corde, il faut savoir qu'il y a donc un truc. Et le truc est super facile. Regardez. En fait, pour reconstituer une corde, il suffit de faire un nœud avec les 2 cordes. Enfin, même 2 nœuds, sinon ça ne tient pas. Avec les 2 cordes. Vous serrez ce nœud très fort et vous le placez dans votre main gauche. Ensuite, on utilise une technique de magicien qui s'appelle la misdirection. Vous savez ce que c'est que la misdirection? C'est l'art de tous vous faire regarder par là pendant qu'on magouille ici. En fait, on va faire un petit geste. Vous allez perdre le nœud de vue pendant un court instant. Et pendant ce court instant, je vais cacher le nœud quelque part. Comme ça, après, je vous présenterai la corde sans le nœud. Et vous aurez l'impression qu'elle est raccommodée. C'est clair? Non, c'est pas clair. Je vais vous le faire, c'est plus simple. Le nœud dans la main gauche. Un geste, misdirection, pour que vous ne voyez plus le nœud. Je tourne sur moi-même. Et quand j'ai fini de tourner sur moi-même, le nœud a disparu. Je vous ai dit qu'il y avait un truc. Hein. J'ai dit que la magie, ça n'existait pas. Vous gardez le nœud dans la main droite, évidemment. La magie, ça n'a rien à voir avec ça. La magie, par exemple, c'est quand le nœud disparaît vraiment. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, donc on ne va pas en parler. Vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Bon, ben c'est bien, on peut continuer. Donc j'espère que vous avez retenu l'essentiel. Un bout à gauche, un bout à droite, entre les deux bouts. Là. Bien. À votre avis, quelle est la deuxième qualité qui est indispensable si un jour vous voulez devenir être un bon magicien? Il faudra que vous soyez un bon... Oui, pour être bon magicien, il vaut mieux être bon magicien. Un bon quoi? Acteur, ouais, ça peut aider. C'est un peu ça. C'est comédien, c'est un peu de la même famille. Il faut être un bon... Non, un bon menteur. Eh oui, c'est ça. En fait, pour être bon magicien, il faut être un bon menteur. Parce qu'il y a 2 minutes, je vous ai dit qu'il fallait faire un nœud avec les 2 cordes. C'est pas vrai. En fait, quand vous coupez une corde en 2, si vous êtes magicien, il suffit de souffler et elle les reconstituer tout de suite. Eh, merci. Toujours pas de questions? Très bien. On va passer à la suite. Alors, on a un bout à gauche, on a un bout à droite. Entre les deux bouts, on a le... Je vais vous le répéter. Et alors, on peut faire un truc plus compliqué. Avec les 2 bouts, on peut faire un nœud. Et si on fait un nœud avec les 2 bouts d'une corde, vous allez remarquer qu'on a complètement changé la structure de la corde. On n'a plus une corde, mais on a un rond de corde, un anneau de corde. Et oui. Et quand on est magicien et qu'on a un rond de corde, un anneau de corde comme ça, dans la poche, on va chercher la paire de... non, ça c'est mes doigts. Ah oui, parce qu'en magie, on peut aussi couper une corde avec les doigts, comme ça. Tac. Voilà. Merci. Vous avez compris quand même, hein? Il y en a qui n'ont pas compris? Je réexplique. Tu as une corde, tu as des doigts. Tu coupes la corde avec les doigts. C'est facile. C'est bon pour tout le monde? Alors maintenant, on va défaire ce nœud. Et alors pour la petite demoiselle tout à l'heure qui nous a dit que sur une corde et demie, il y avait 3 bouts, on va défaire cette corde et on va s'apercevoir qu'on a presque une corde et demie. Et combien de bouts on a sur une corde et demie, mademoiselle? 0. Non, on en a 4. Je vous ai dit qu'une corde et demie, c'était comme 2 cordes. Ça va pour tout le monde? Ça va pas? Bon, c'est pas grave, je recommence depuis le début. Je souffle, j'ai donc une corde. Ah, j'ai compris, hein, merci.
J'ai compris. En fait, ce qui vous embête, c'est que vous voulez simplement savoir le truc. C'est ça, hein? Alors, je vous donne le truc. En fait, si vous êtes un bon magicien, c'est très simple. Il suffit d'avoir un bon fournisseur de... Non, pas de cordes. De matériel truqué. Ça s'appelle un marchand de trucs. Donc, ça vend du matériel truqué. Donc, les marchands de trucs vendent des cordes. Oui, mais pas que des cordes. Ça vend aussi des cartes truquées, des lapins truqués, des assistantes truquées. Et en fait, j'ai acheté cette corde dans un magasin de magie. Ça s'appelle tout simplement une corde sans bout. Voilà. Une corde sans bout. Vous savez pas ce que c'est une corde sans bout? Ben oui, c'est une corde avec les bouts à part. Donc en fait, les bouts sont dans la poche, là, et en fait, on a une corde sans bout. C'est pour ça que ça s'appelle une corde sans bout. C'est clair pour tout le monde? Alors là, il n'y a plus aucun mérite. Hein. Vous avez une corde sans bout. Normalement, quand vous achetez la corde sans bout, les bouts sans corde sont livrés avec. Après, c'est simple. Vous entourez la corde sans bout autour des bouts sans plutôt les bouts sans corde autour de la corde sans bout. Faites une petite spirale comme ça, d'accord? Puis vous arrivez sur scène, et puis vous saluez. Le public vous applaudit. Et là, vous faites juste croire que c'est une corde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, désolé de décevoir, mais si vous pensez que les magiciens ont des pouvoirs, ben non. Enfin, il y a des rares exceptions dans le monde. Hein. Il y a peut-être 2, 3 magiciens dans le monde qui savent faire des choses extraordinaires. Vous savez qu'on a la chance d'en avoir un en France? Ouais. C'est toi? Ouais, à Saint-Izmier. Non, allez, c'est vrai, je vous avoue. Il y a qu'un truc que je sais faire bien, ça fait 10 ans que je travaille dessus, et je voudrais vous montrer comment ça marche. Vous voulez voir? Alors regardez bien, les 2 bouts, je les mets dans la poche. Bien au fond de la poche. Donc si vous avez retenu l'essentiel, les 2 bouts sont là. Dans la main, j'ai donc le milieu. Alors regardez bien, 10 ans de travail, tu peux. Attends. Pourquoi vous rigolez? Ah, d'accord, je comprends. Vous croyez que ça fait 10 ans que je travaille pour apprendre à faire ça? Mais non, 10 ans de travail, c'est vous faire repasser les bouts dans la main et le milieu dans la poche. Bah, j'ai compris qu'avec cette histoire de corde, j'étais en train de vous mettre à bout. Donc, je vais me rattraper en vous faisant des cadeaux. Bougez pas. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you.
Willow, mesdames et messieurs.